Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui les 11, j'ai pas assez de doigts, frustrations, les plus grosses frustrations dans les paris sportifs. Voilà, c'est une vidéo qui va apporter légèrement à sourire parce que ça va représenter un petit peu toutes les galères qu'on rencontre ou qu'on a rencontrées dans nos paris sportifs au fur et à mesure du temps. Ça va nous rappeler des bons, des mauvais souvenirs, mais voilà, il faut essayer de comprendre que ça fait partie du processus et que avec l'expérience, en fait, tu vas passer au-dessus de chacune de ces frustrations. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Il y en a une le mercredi où je te donne un conseil et une le vendredi où tu as un pronostic, enfin plusieurs pronostics. Et en cliquant sur le petit i là-haut, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés, c'est-à-dire que tous les jours à midi, tu vas recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu dans tes paris sportifs. Alors, comme je te le disais dans cette vidéo, on va voir les 11 plus grosses frustrations dans les paris sportifs. Des frustrations auxquelles on a tous été confrontés, auxquelles tu es peut-être encore confronté. D'ailleurs, ça serait sympa que tu me dises dans les commentaires après la vidéo quelle est la plus grosse frustration chez toi, celle que tu as l'impression qui te... que tu as vécu le plus ou qui te gêne le plus dans tes paris sportifs, ça serait intéressant de savoir. Alors, on est parti pour cette liste, on va commencer avec la numéro 1, et la frustration numéro 1 dans les paris sportifs, c'est le favori ultra favori qui ne gagne pas. Et oui, évidemment, on a tous joué des cotes à 1,05, des cotes à 1,10 et où c'est le seul pari perdant de notre ticket ou du jour, la cote la plus basse, la cote la plus pourrie, la plus pétée qui va nous faire perdre de l'argent. C'est des choses qui arrivent, on s'est tous fait piéger là-dessus, il y en a qui se font piéger toutes les semaines là-dessus, ils empilent même ces cotes-là dans des tickets en combiné. Enfin bref, t'as compris, c'est un scénario qu'on a tous vécu et évidemment, quand tu perds une cote, un pari avec une cote aussi pourrie que ça, t'as les boules, tu peux avoir que les boules d'ailleurs. La deuxième plus grosse frustration dans les paris sportifs, ça va être de perdre malgré qu'on ait fait une bonne analyse. Donc tu fais peut-être les choses correctement ou tu as l'impression que tu fais les choses correctement, c'est-à-dire que tu prends pour chaque équipe ou pour chaque joueur, si tu joues au tennis par exemple, tu vas prendre les stats de l'un et de l'autre, tu vas regarder l'historique des confrontations, tu vas regarder tout un tas de trucs, tu vas regarder la presse s'il y a des trucs particuliers, tu fais une analyse béton et le match se déroule pas du tout comme c'était prévu et le résultat est pas à ton avantage. Forcément, c'est des choses qui arrivent. L'équipe qui va tirer 25 fois au but et qui va pas arriver à marquer parce que il cadre pas un tir ce jour-là, c'est des choses qui arrivent. L'autre équipe a pas forcément été exceptionnelle, mais ton équipe à toi, elle a été pourrie, elle a pas réussi à gagner. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, et ça arrivera encore, et il faut que tu t'habitues parce que ça fait partie du jeu dans les paris sportifs. Frustration numéro 3. Elle va être en rapport avec les mises. Ça va être en fait le fait d'avoir peut-être un petit capital et de te dire « Ah, j'aimerais bien pouvoir miser un petit peu plus parce que les gains que je fais, c'est un petit peu... ils sont un petit peu faibles, etc. » Ou alors tu vas te dire sur un pari qui est passé « Ah, j'ai été trop frileux sur celui-ci, je le sentais bien, j'aurais dû miser un peu plus, etc. » Ça, forcément, c'est quelque chose que tu... Peut-être qu'avec le temps et ton capital qui grossit, c'est une impression que tu n'auras plus forcément parce que quand tu commences à gagner de l'argent derrière, tu as une gestion de mise, tu t'y tiens, tu es rigoureux avec ça. Mais au début, c'est vrai que c'est une sensation et une frustration qu'on peut avoir, le fait d'être un petit peu limité par notre capital, de pas pouvoir miser beaucoup, aussi d'avoir peur de miser beaucoup, d'avoir peur de perdre un petit peu, un montant qui est assez élevé en rapport avec notre capital, ça peut se comprendre, mais rassure-toi, c'est quelque chose qui avec le temps s'améliore et ce sentiment, cette impression, elle devrait disparaître. Frustration numéro 4, elle est un petit peu en rapport avec la précédente, c'est de ne pas gagner assez vite. Les parieurs ont une vision court terme et c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent gagner vite, maintenant. Tu les connais, tous ceux qui... Moi, ça m'intéresse pas de miser 10 balles pour gagner 6-7 euros de bénéfice. Ça sert à rien. Moi, je veux emplâtrer, je veux passer la grosse cote. Bah oui, gars, mais forcément, si tu fais 5 tickets à 10 euros avec des combinés pour passer une cote à 4 ou à 5 et que tu en perds 4 et que tu passes le 5e, au final, tu n'auras fait que 10 euros de bénéf sur la totalité parce que tu auras perdu les 4 d'avant. Donc au final, tu auras misé 50 balles pour faire 10 euros de bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Ton raisonnement, il n'est pas forcément hyper cohérent. Donc il faut peut-être essayer de réfléchir dans l'autre sens, d'avoir une vision un petit peu plus long terme et te dire que si tu gagnes vite, c'est bien, mais si tu gagnes sur la durée, ça sera encore mieux parce que tu ne pourras gagner que
des sommes qui seront plus importantes parce que tu vas être plus compétent, tu vas être plus performant, ton capital va grossir, etc. Et sur la durée, tu vas gagner beaucoup plus que si tu t'acharnes à vouloir gagner au jour le jour, à la semaine. Frustration numéro 5, c'est le manque de régularité et c'est de ne pas arriver à enchaîner les bonnes performances sur la durée. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, on enchaîne 3, 4, 5, 6 paris gagnants de suite, ou alors tu fais du 8 sur 10, etc. Et tu te dis ça y est, c'est parti, la machine elle est partie, ça y est. Et en fait, tu te casses la gueule juste derrière. Tu repères tout ce que tu as gagné, ou tu repères un petit peu, et puis t'arrives, voilà, tu montes, puis tu descends, tu montes, tu descends. Toi, t'aimerais que ta courbe elle soit comme ça tout le temps, mais t'arrives pas à l'avoir. Ça fait partie des frustrations. Tu peux pas maîtriser les événements, tu peux pas maîtriser tout ce qui se passe. Là encore une fois, c'est important d'avoir une vision sur le long terme, de voir sur la longueur ce que tu arrives à gagner, ce que tu arrives à faire et l'augmentation que tu arrives à faire sur une période donnée, pas forcément au jour le jour, d'accord? Parce que dire j'ai fait 3 sur 3 aujourd'hui, mais si tu fais 0 sur 3 le lendemain, c'est pas parce que tu as fait 3 sur 6 que tu vas faire du bénéf. Tu peux peut-être faire que 1 sur 6 en fonction des codes que tu joues, faire du bénéf, ou tu peux faire du 4 sur 6 et ne pas gagner d'argent. Donc il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en jeu, et la régularité, évidemment c'est mieux, et ça sera, je tiens même à te le dire, ça sera beaucoup plus facile d'être régulier si tu as des méthodes qui sont 100% statistiques. Pourquoi? Parce que sur des méthodes 100% statistiques, tu vas pas faire intervenir l'émotionnel à l'intérieur, et l'émotionnel pourrait te faire t'empêcher de faire certains choix, ou alors te faire des mauvais choix à d'autres moments, parce que tu vas être peut-être en grosse confiance et tu vas faire des paris que tu devrais pas faire, et des fois où tu vas être en manque de confiance, tu vas être frileux, tu vas pas faire un pari, et peut-être que c'est celui-là qui serait passé, et donc c'est ça aussi qui va pouvoir te pénaliser. D'ailleurs, c'est le numéro 6, c'est le manque de confiance, la frustration numéro 6, le manque de confiance justement, donc c'est un petit peu ce que je viens de t'expliquer, c'est quand tu vas prendre un pari que tu savais plus ou moins que tu n'aurais pas dû le prendre et qui va être perdant, mais par contre celui que tu n'as pas pris, celui-ci, il va être gagnant. Et là tu vas dire putain mais c'est pas possible, chaque fois je me fais avoir, etc. etc. Et ça, bien souvent, c'est à cause du manque de confiance où tu vas voilà, t'as compris, tu vas te retenir de parier parce que tu as enchaîné peut-être justement 3-4 paris perdants et tu vas te dire non, allez, en ce moment ça va pas trop, je suis pas donc j'y vais pas, etc. Alors qu'en fait, si tu avais eu une méthode où les émotions n'entrent pas en compte, tu serais peut-être allé et tu aurais éliminé cette frustration. Avant qu'on passe à la dernière, je te rappelle, donne-moi dans les commentaires en dessous les frustrations auxquelles toi tu es confronté, celles qui sont le plus difficiles à gérer pour toi, ou alors que tu as su gérer, celles qui t'ont le plus embêté dans tes paris sportifs. Ça serait intéressant de savoir. La frustration numéro 7, ça va être de perdre le bénéfice que tu as durement gagné sur un pari merdique. Alors ça, tu le sais, souvent quand tu es en confiance, tu vas aller faire des paris que tu ferais pas normalement, parce que tu te dis en ce moment ça va, ça se passe bien et tout, et tu vas peut-être aller parier sur un sport sur lequel tu paries jamais. Pourquoi? Parce que tu te fais chier, parce que t'as rien à faire, parce que t'as tout pris envie de parier, parce que t'es dans une bonne phase et que t'as envie de profiter de cette bonne phase, et parfois tu vas faire le pari de trop, et ce pari de trop, il va te faire bouffer le bénéfice que tu avais gagné difficilement. Et quand tu vas revenir sur les types de paris sur lesquels tu as l'habitude de parier, tu auras déjà plombé ton bénéfice avec un pari à la con que tu aurais pu éviter de faire parce que tu as été, t'avais trop envie de parier, tu avais envie d'en faire trop, et c'est pas forcément une bonne attitude dans les paris sportifs, et en plus tu risques de le regretter et t'en mordre les doigts derrière, d'où la frustration sur ce point-là. La numéro 8, frustration numéro 8, ça va être les mauvais tipsters. Alors ceux-là, évidemment, alors il y a deux sortes, il y a les mauvais tipsters, ceux qui sont pourris et que tu vas suivre parce que soi-disant ils sont bons, et puis tu as ceux qui effectivement ils sont bons, mais quand tu vas commencer à les suivre, c'est le moment où ils vont se casser la gueule. Donc toi tu les prends en plein bad run et forcément ça te fout les boules comme ça. Après on parle pas des arnaqueurs qui évidemment ça fout les boules aussi quand on se fait bananer par des mecs qui sont pas honnêtes, mais forcément ça fait partie des frustrations qui sont omniprésentes et dont on entend parler tous les jours, absolument tous les jours dans les paris sportifs. Frustration numéro, je sais plus compter mes doigts, frustration numéro 9, ça va être les faits de jeu. Et oui, ça t'est forcément arrivé, le but contre 100 camps qui sort de nulle part, l'action totalement improbable où il va y avoir un carton rouge pour ton équipe et ça va complètement chambouler le match, un but qui aurait dû être annulé et qui est pas validé, même avec le VAR, même avec la vidéo, tu comprends pas, il y a personne qui comprend, mais voilà, ça tombe sur toi, ça tombe ce jour-là, le match sur lequel t'avais parié, le truc de fou, voilà, le fait de jeu à la con qui vient plomber ton bénéfice.
Ça fait partie des frustrations, je l'ai vécu, tu l'as vécu, on le vit tous assez régulièrement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on peut malheureusement rien y faire. Frustration numéro 10, ça va être le manque de temps. Forcément, le manque de temps, on a tous une vie, on a tous des occupations, des loisirs, envie de faire des trucs, et on n'est pas forcément tous à 100% focalisés sur nos paris sportifs. Peut-être des mecs comme moi un petit peu plus, parce que voilà, mon activité tourne autour, et forcément je suis un petit peu plus dedans que d'autres, mais ceux qui ont des gamins, ceux qui ont des études, ceux qui sortent, ceux qui font des trucs, voilà, ils n'ont pas forcément un temps dédié tous les jours pour les paris sportifs, et ce manque de temps, ça peut créer une frustration parce qu'on aimerait pouvoir parier, mais on n'a pas forcément le temps de le faire. Ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui ont une copine qui est un petit peu qui les empêche un petit peu de vivre, on va dire. Bref, vous voyez tout à fait ce que je veux dire, et donc ça peut créer une petite frustration. Ce manque de temps, ça peut aussi rebondir avec une autre frustration, c'est de faire des paris à la con. Justement, on manque de temps, et dès qu'on va avoir du temps ou un tout petit peu de temps, on va aller essayer de parier sur un truc, et en général c'est là qu'on fait les plus grosses bêtises, parce que on fait des analyses à l'arrache, et forcément on fait des paris à l'arrache avec des résultats qui sont en adéquation avec la qualité qu'on a mis et l'application qu'on a mis à faire ces paris-là. Donc voilà, ça fait partie, même moi aujourd'hui, même si j'arrive à dédier du temps à encadrer tout ça, il y a des petits moments où j'aimerais peut-être faire plus certaines choses, j'ai pas forcément le temps, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, ça serait peut-être celle-ci, le manque de temps, qui, c'est paradoxal, parce que je travaille dans les paris sportifs, mais voilà, il y a des choses que j'aimerais faire, j'ai pas spécialement le temps de les faire. C'est peut-être celle qui, moi, de frustration, me gêne le plus. Et enfin, la 11e frustration, ça va être la fameuse malchance. Et oui, on a tous été victimes de la malchance, de se dire les paris sportifs c'est pas fait pour moi, et je peux pas gagner, et j'ai jamais de chance, et il y a toujours un truc contre moi, et c'est toujours sur moi que ça tombe, et nanani, et nanana. Non, ça tombe pas que sur toi, ça tombe sur tout le monde, c'est comme ça. La malchance, elle fait partie du truc, c'est en fait une philosophie la malchance, c'est que tu as envie de voir la malchance. Peut-être qu'il y a plein d'autres choses qui se cachent derrière, peut-être qu'il y a une analyse qui était moyenne, peut-être qu'il y a des conditions qui n'étaient pas complètement remplies pour que ça se passe comme tu avais prévu que ça se passe, peut-être que tu as oublié des choses, peut-être que c'est simplement comme ça fait partie du truc, peut-être que tu as eu de la chance sur 3-4 fois à d'autres moments, mais tu t'en es pas rendu compte, ou t'as pas voulu le voir, et cette fois-ci, évidemment tu as de la malchance, mais ça arrive. La chance, la malchance, pour moi, sur la durée, elle s'annule. Donc, essaie peut-être de noter d'un côté chaque fois que tu as de la chance, et tu verras aussi à chaque fois que tu n'as pas de chance. Ton équipe, quand elle a fait que 3 tirs dans le match et qu'elle a mis 2 buts et que l'autre ils en ont fait 12 et qu'ils en ont mis qu'un, tu verras que ça arrive parfois, et ces jours-là tu te dis pas j'ai de la chance, donc la prochaine fois que j'ai pas de chance, j'ai de la malchance, je pèserai le pour, le contre, et j'arriverai à faire la part des choses. Non, malheureusement, au début, quand on est parieur plus ou moins novice, la malchance elle est omniprésente, et on la voit partout. On peut même croire parfois que les matchs sont truqués, juste ceux sur lesquels on parie, c'est pas les autres, c'est juste ceux-là, enfin bref. T'as compris, tu l'as vécu, je pense que voilà, tout ça te parle, ça t'aura très certainement fait sourire à certains moments, parce qu'il y a des choses que par lesquelles t'es passé, par lesquelles des choses que tu dois même vivre encore aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires celle qui te représente le mieux parmi ces 11 frustrations. Moi, comme je te l'ai dit, c'est peut-être le manque de temps. Pendant un temps, ça a été la malchance. C'est pas la malchance, c'est que je me disais que j'étais pas fait pour gagner au paris sportif, sauf que à partir du moment où tu arrives à devenir parieur gagnant, finalement ce truc-là, chance, malchance, tu t'en fous, tu gagnes de l'argent sur la durée, sur le long terme. Donc au final, la malchance, elle est partie à des kilomètres de là. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Mets un petit pouce bleu si ça t'a fait sourire, et si t'as aimé la vidéo. Nous, on se retrouve donc dès vendredi pour le pronostic public de la semaine, et sinon dans les emails privés tous les jours à midi en cliquant sur le petit i là. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris et d'éliminer au plus vite les dernières frustrations qui te restent. Je te dis à très vite, ciao.